Donc bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de l'importance de la communauté et du rôle que la communauté joue selon la spiritualité africaine et dans la communauté et la tradition, la culture africaine en général. Donc le rôle de la famille est très important parce que c'est souvent là qu'on commence, parce que c'est là qu'on est éduqué, c'est là qu'on reçoit aussi nos différentes valeurs, c'est là aussi qu'on reçoit aussi les premiers soutiens, c'est la fondation sur laquelle on reste pour avoir justement plus tard, les valeurs qu'on a, les appréciations, les relations qu'on va établir avec les membres, les différents membres de la famille. Donc c'est important de regarder tout ça en profondeur. Maintenant, ce que moi je voulais vous parler, c'était un peu lorsque vous allez de comment est-ce que cette structure-là se comporte, quelles sont un peu les perspectives qui peuvent venir. Je sais qu'il y en a énormément, ok? Il n'y a pas une seule façon d'avoir une communauté, une seule perspective d'avoir, même dans la culture africaine, de voir comment la communauté devrait être. Et bien sûr, on va parler bien sûr des côtés positifs et des côtés négatifs, parce que souvent on vit en dualité ici, donc il y a toujours deux facettes à la même pièce. Donc moi je vais parler plus de mon expérience et de ma perspective, et puis vous pourrez, si vous voulez, partager en dessous sous les commentaires votre perspective à vous. Donc la première, c'est quoi? C'est que la perspective de la famille et de la communauté au sein de la famille africaine, c'est que l'individu s'inscrit dans un contexte précis et bien défini. Donc l'individu s'inscrit au sein de sa famille. Il n'est pas dans un vacuum, c'est un enfant qui a un père, une mère, des frères et sœurs souvent, des oncles, des tantes, etc. Donc il s'inscrit au sein de la famille. L'individu n'est pas perçu comme un être détaché. Ni détaché de Dieu, ni détaché de l'environnement. Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'inscrit au sein de la famille. La famille, elle s'inscrit au sein d'une communauté bien précise, d'un groupe ethnique par exemple, d'une nationalité, d'une culture bien précise. Okay, donc c'est avec ce fondement-là, c'est là où l'enfant va recevoir justement ses valeurs. C'est là où l'enfant va recevoir ses premières expériences, ses premiers échanges avec les individus qui composent sa famille, qui composent son ethnie. Et donc dans cette perspective-là, il y a ce côté de solidarité de la communauté. Et ce côté-là, c'est vraiment de se dire, on prend soin des nôtres, on prend soin de sa famille, on prend soin des gens qui nous aiment, qui nous entourent, on donne autant qu'on reçoit, ou parfois on reçoit plus, ou on donne même plus qu'on va recevoir et vice-versa. Mais le fondement à la base, c'est qu'il y a un échange continuel et perpétuel qui est là. C'est-à-dire qu'on ne compte même pas, parce que c'est même pas sur une base qui est financière, c'est surtout sur une base qui est basé sur le sang en partie, qui est basé sur le relationnel en deuxième partie, mais aussi qui est basé sur le spirituel énormément. Parce que ce ressenti de lorsqu'on aide quelqu'un et qu'on aide plus précisément quelqu'un de sa famille, on a un ressenti de gratitude à l'intérieur, on se sent bien d'avoir contribué au bien-être d'un membre de la famille, et c'est cette gratitude, ce sentiment qu'on a en fait qui va en fait nous permettre d'aller plus loin et de continuer et d'apprécier le fait qu'il y a ce système, il y a ce principe-là. Et c'est un investissement qui ne cesse de donner parce que justement, on va nous prendre en charge quand on est jeune. Donc les oncles, nos tantes, parfois le meilleur ami de nos parents vont nous prendre en charge, vont contribuer à notre éducation, vont contribuer à notre formation, vont contribuer aux ressources qui nous sont disponibles. Et puis aussi, à notre tour, on va aussi se tourner vers les plus jeunes et on va contribuer à leur développement, on va contribuer à leur éducation et on va aussi mettre à leur disposition certaines ressources qui nous sont venues parce qu'on a pu bénéficier justement des ressources qui nous ont été données par les gens qui sont venus avant nous. Donc c'est un cycle qui est bénéfique, qui est censé être là pour justement donner plus, pour perpétuer les générations, mais aussi pour pouvoir faire grandir, pour pouvoir faire avancer la famille et la communauté. Et c'est vraiment sur ce dernier point que j'aimerais souligner et insister parce que le but, l'objectif est d'avancer, n'est pas de stagner la même position, n'est pas de régresser non plus, c'est vraiment de faire un effort que lorsqu'on commence, on est capable de prendre soin, par exemple, d'une petite personne, de quelques personnes, puis en étant ça, à plus de personnes qui sont capables de prendre soin d'eux, qui prendront soin des générations à venir et des générations qui sont venues avant, et qu'on puisse tous avancer en même temps sans laisser qui que ce soit derrière. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? Vous allez me demander. Donc dans le concret, ça veut dire que parfois on peut être amené à faire des sacrifices personnels pour le bénéfice du groupe. Et ces sacrifices personnels sont normaux.
vous n'allez pas recevoir une médaille pour avoir fait ça. Et c'est souvent un peu dans ce monde d'aujourd'hui de gratification instantanée, de gratification publique, que les gens vont vouloir avoir une cérémonie de reconnaissance et tout ça. Mais essentiellement, c'était pas engrainé dans la spiritualité. C'était qu'on faisait ça parce que ça nous faisait du bien et on savait que c'était la bonne chose à faire. Okay. Après, il y a eu des dérives, il y a eu plein de choses aussi, ça dépend aussi des individus et tout ça. On va mettre ça de côté pour le moment pour parler un peu plus du sentiment en général, du pourquoi est-ce que c'était mis en place un petit peu. Et donc, on vient à l'aide des membres de sa famille. Ça veut dire que parfois, on va peut-être devoir modifier nos propres objectifs personnels pour pouvoir voir à ce qu'ils s'alignent aussi à l'objectif de la famille, à l'objectif du groupe. Ok. Donc ça peut dire qu'on peut peut-être parfois ne pas justement pouvoir se permettre certaines choses de luxe pour pouvoir s'assurer que nos cousins par exemple ont de quoi faire pour eux-mêmes. Donc c'est une décision qui est bien sûr une décision très personnelle d'un individu à choisir comment attribuer ses ressources. Et souvent c'est bien sûr plus facile lorsqu'on est financièrement stable de pouvoir se dire qu'on va allouer une partie de ses revenus à un projet familial ou à aider un certain membre de la famille. Mais pour la majorité dans ce sens-là, c'est que l'attente des autres par rapport à nous, c'est qu'on va mettre la main à la pâte, on va faire notre propre contribution pour aider les autres. Et ça, c'est ancré, c'est inné. Et c'est pour ça que vous allez voir par exemple des étudiants africains qui s'en vont aux États-Unis étudier, et puis on voit que c'est toute la famille qui s'est ralliée pour pouvoir payer leurs frais de scolarité. Parfois aussi, c'est ceux qui partent justement en Europe ou aux États-Unis, où c'est pas seulement la famille, parfois c'est toute une communauté ou même tout un village qui a réussi à réunir les fonds qui vont permettre de soutenir cette personne-là. Et la gratitude que vous voyez dans cet individu lorsqu'il termine son diplôme, lorsqu'il revient à la maison, lorsqu'il fait des choses extraordinaires, ou lorsqu'il demeure là-bas et qu'il renvoie de l'argent pour soutenir ceux qui sont restés derrière, qu'il aide peut-être quelqu'un d'autre à partir à obtenir un diplôme ou faire des études à l'étranger et avoir cette expérience qui est différente. Parce que c'est pas seulement aussi de partir à l'étranger et de recevoir des connaissances au travers d'un diplôme, mais c'est aussi les expériences que cette personne va avoir en rencontrant des personnes qui sont différentes, qui sortent de son propre univers parfois. Les expériences qu'il va avoir aussi en s'établissant, en entrant dans peut-être un milieu de connaissances qui n'est pas peut-être connu de la famille ou de la culture d'où il vient. Et donc cette personne-là va aussi commencer à être un pont, un lien entre ces cultures différentes. Et pouvoir justement faire la traduction, expliquer aussi ce qui se passe là-bas. Donc c'est un échange qui est présent, c'est une expérience qu'on ne pourrait pas avoir si on ne voyageait pas non plus. Donc voyager de lui-même est un fait de pouvoir se lancer et s'ouvrir à un monde qui est différent. Donc parfois les gens ont tendance à se focaliser en disant « Oh, le diplôme n'est qu'un morceau de papier ». Oui, certes, c'est un morceau de papier, mais un morceau de papier qui représente en fait des années d'études, qui représente aussi des années d'interaction, qui représente parfois aussi une relation interpersonnelle très riche. On se retrouve dans un environnement où on a l'opportunité de rencontrer des milliers de personnes qui viennent de par le monde, de partout du monde entier. Et je pense que ce sont des opportunités qui doivent être saisies par ceux qui veulent y aller et que ce n'est pas à rechigner ou à dénigrer. Donc je digresse un peu pour parler des études, mais c'est un peu ça le rôle de la communauté. Quand on sait que, par exemple, on a bénéficié d'un groupe, de la solidarité d'un village qui nous a permis de devenir qui on est, qui nous a permis d'atteindre et d'obtenir l'emploi qu'on a aujourd'hui, on a une vision différente, une perception différente du monde. Et on a aussi en soi ce sentiment d'appartenance communautaire, d'appartenir à une communauté qui nous soutient. Et de là devrait découler justement le sentiment de devoir redonner, le sentiment de devoir se retourner et de faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Et de pouvoir aussi mettre ses connaissances et ses ressources à disposition d'autres personnes qui viennent après nous. De pouvoir ouvrir des portes, de pouvoir créer aussi des opportunités pour d'autres personnes. Et donc c'est vraiment là que l'esprit de communauté s'inspire et s'installe. Et c'est vraiment cette base-là qui est impérative, je pense, pour toute personne qui voudrait s'immerser dans la spiritualité africaine, de ressentir. Vous devez ressentir un sentiment d'appartenance. Un sentiment d'appartenance à une famille, à une communauté et à un groupe qui va venir en compte lorsque vous allez prendre certaines décisions. Vous n'allez pas pouvoir les prendre uniquement basées sur votre propre
vos propres aspirations ou vos propres sentiments uniquement. Vous allez mettre ça en perspective avec les objectifs du groupe, les objectifs de la famille et de la communauté. Donc ça va devenir presque une réflexion automatique qui va devoir s'imposer à chaque fois que vous avez des décisions majeures à faire. Donc il ne s'agit pas de faire toutes les décisions de votre vie, mais c'est de faire certaines décisions majeures, vous allez prendre tout ça en compte. Et donc je pense que c'est une valeur, la communauté, c'est une valeur qui s'érode petit à petit dans certains contextes et que c'est une valeur qui est importante à garder si on veut que la spiritualité africaine perdure. Il n'y a pas un système de spiritualité africaine qui ne valorise pas la communauté, l'esprit de communauté, l'esprit de famille. Et on le voit même dans nous en tant qu'Africains, notre perspective du monde et des relations. La famille a une place qui est très importante. Il y a une façon d'honorer ses parents, il y a une façon d'élever ses enfants avec dignité, il y a une façon de parler à ses frères et sœurs, de parler aussi à la famille, une façon de percevoir aussi la famille comme une unité qui est vaste, comme une unité qui dépasse la famille nucléaire de loin. De fond et en large. Et c'est de cette place-là, quand on a cette vision qui est beaucoup plus large, on élargit aussi nos possibilités. Et dans ce cas-là, on va aussi regarder la vie et les enfants d'une autre manière. Les enfants qui s'ajoutent au clan ou qui s'ajoutent à la famille et à la communauté. On va les regarder comme la génération future, ceux à qui vont revenir tout ce qu'on fait. On ne peut pas emporter tout ça avec nous, donc on le fait pour ceux qui viennent après, pour qu'eux, ils n'aient pas à rebâtir, à recommencer à zéro. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Et parfois, c'est sûr que les décisions individuelles, ici, si vous voulez vraiment vous immerser dans la spiritualité africaine, dans vos décisions individuelles, vous devez les détacher de la définition dans vos décisions individuelles, vous devez toujours prendre en compte la communauté. Et c'est un principe qui est difficile si vous n'avez pas pratiqué ça ou si vous n'avez pas été exposé à ça depuis votre jeune âge. Mais c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Et un exemple que je donnerais, par exemple, ce serait des exemples que j'ai entendus, ce serait quelqu'un, par exemple, qui choisit de ne pas avoir d'enfant parce qu'on veut jouir de l'argent et du statut qu'on a présentement et de l'apport financier qu'on reçoit, etc. Maintenant, la famille ou la communauté décide qu'il faut aider une personne qui n'arrive pas à prendre soin de ses enfants ou un couple dans la famille qui n'arrive pas à prendre soin de leurs enfants faute de manque financier. Donc, la personne qui est célibataire, qui a tout cet argent peut se dire, écoutez, moi j'ai choisi de ne pas en avoir, je fais tout cet argent, je veux le garder pour moi, j'avance, c'est moi, je suis individuel, je veux partir de mon côté. Donc oui, c'est ça l'autre revers, c'est que vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez. Okay? Il n'y a personne qui peut vous forcer, vous attacher à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Okay? Mais quand on est immersé dans ce concept et dans ce système, on va écouter ce qu'on nous dit. On a toujours le choix de choisir quelle option on va prendre, mais on va écouter ce qu'on nous dit. Et on va mettre nos objectifs personnels en perspective avec la priorité du groupe, avec la priorité familiale, la priorité communautaire. Et donc cette personne-là serait amenée à faire une contribution au fait qu'on va aider ceux qui en ont besoin. Et cette contribution-là est quelque chose de naturel, de normal qui va être exigé de cette personne-là. Donc c'est sûr que lorsqu'on refuse de soutenir une personne et qu'on veut garder toutes ses ressources pour soi et qu'on veut être individuel, donc il ne faut pas s'attendre par la suite, lorsqu'on a un problème, que la famille se rallie. Et on pense bien que c'est pas juste le côté financier dont on parle aussi du côté émotionnel, du côté spirituel. Donc souvent les gens vont faire un amalgame ou vont donner beaucoup plus de valeur à l'argent comptant, que à ce soutien émotionnel et spirituel qui est présent. Dans ma vidéo la place des femmes dans la spiritualité africaine, je vous parle encore justement de l'importance que c'est d'avoir justement votre mère qui prie pour vous. C'est une bénédiction qui est intense et qui n'a même pas de prix. Donc vous ne pouvez pas mettre un prix à ce genre de choses. D'avoir un groupe de votre famille qui prie pour vous et qui vous soutient dans vos démarches que vous entreprenez, ça n'a pas de prix.
Et parfois, malheureusement, des gens sont amenés à le comprendre une fois qu'ils touchent le fond. Parfois, les gens ont besoin de toucher le fond, d'être seuls, de tout perdre pour enfin réaliser quelles sont les choses qui sont importantes. Et c'est dans cette optique-là que je dis, il est peut-être plus important de les réaliser avant que ça ne se passe, pour que ça aille mieux. Ok. Donc moi, je voulais juste vous laisser avec ça un peu de réflexion justement sur votre esprit de communauté. Comment est-ce que votre spiritualité africaine ou votre spiritualité quelle qu'elle soit perçoit justement l'importance de l'union et de l'unité et de l'interaction avec les membres de la famille et les membres de la communauté, les objectifs de la famille, soutenir la famille, faire avancer la famille aussi, parce que par là, lorsque vous prenez le temps de faire de votre mieux, d'arriver, de pousser, d'être ambitieux avec une certaine éthique, je vais ajouter, et de faire avancer votre famille à un niveau social plus confortable. Et de faire avancer, vous faites avancer par là votre communauté aussi. Et quand vous faites avancer votre communauté dans ce sens-là, vous faites aussi avancer le reste du monde en contribuant. Donc c'est juste quelque chose à prendre en compte, à réfléchir. Et bien sûr, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez. Et je vous vois dans la prochaine. Bye bye!